de salade. Bonjour. L'arbre de vie est quelque chose de mystérieux, quelque chose dont on ne parle pas souvent, dont on pense que globalement il nous échappe, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça représente. Si c'était un arbre qui nous donne la vie éternelle, alors tous les médecins, les pharmaciens, toutes les entreprises aimeraient l'avoir. Et cet arbre se trouvait apparemment en Éden. Et puis le chemin d'Éden nous a été fermé, caché. Est-ce que cet arbre existe encore sur la terre? Est-ce que... Alors, c'est quand même intéressant de réfléchir un petit peu à ce qu'est l'arbre de vie. Et je vous propose 3 domaines de réflexion qui nous emmèneront peut-être vers des choses concrètes pour la vie d'aujourd'hui, lendemain de Noël, où on a peut-être hier un peu trop mangé, ou on s'est couché peut-être un peu trop tard. Alors, regardons en premier en Éden. Dans les chapitres 2 et 3 de la Genèse, l'homme et la femme sont en Éden, et il y a donc au milieu du jardin, chapitre 2, verset 9, un arbre de vie. Un arbre de vie, c'est quoi? C'est un arbre qui apparemment donne des fruits, et ces fruits nous donnent ou nous conservent la vie. Cet arbre, il est au milieu du jardin, comme dans une place centrale, une place finalement d'honneur, une place de choix, et pour qu'on le trouve peut-être facilement, pour qu'on puisse toujours y revenir. S'il est au milieu du jardin, c'est que quel que soit l'endroit où on est dans le jardin, sa place, c'est là où on peut y arriver le plus vite. Il est au milieu. Et au chapitre 3 et au verset 22, on voit que l'Éternel Dieu dit éloignons l'homme de l'arbre de vie afin qu'il ne vive pas toujours. Donc l'arbre de vie donnait la vie, et certainement Dieu ne veut pas que nous vivions dans ce triste état de connaissance du bien et du mal, mais de rupture de relation avec lui, pour qu'on ne vive pas dans ce triste état éternellement. L'arbre de vie était celui qui nous donne la conservation et le maintien de la vie, et aujourd'hui où nous n'avons pas ce fruit à manger, alors nous sommes devenus mortels. Alors bien sûr, Romains 5, verset 12 nous dit qu'à cause du péché d'Adam, la mort est entrée dans le monde. Mais la mort est entrée dans le monde parce que l'homme a été chassé d'Éden et parce que l'homme et la femme ne peuvent pas être à côté de l'arbre de vie, et nous sommes mortels. Alors regardons un deuxième point qui est peut-être intéressant, c'est que entre la Genèse et l'Apocalypse, où est-ce que l'arbre de vie est présent? Dans le livre des Proverbes. Et on en trouve 4 mentions qui peut-être peuvent nous faire réfléchir. La première mention, c'est au chapitre 3 et au verset 18, où il nous est dit que la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Alors, 4 mentions dans les Proverbes, et puis c'est tout. Il n'y en a pas d'autres dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, les autres mentions sont dans l'Apocalypse au chapitre 22. Et on peut se poser la question du pourquoi. Et une réponse pourrait être, l'homme est chassé d'Éden après ce qu'on appelle la chute. Il est chassé d'Éden, il est éloigné de l'arbre de vie, il devient mortel. Mais quand Christ reviendra régner, et on voit ça de différentes manières, dans différents textes, mais en Apocalypse 21, à partir du verset 2, on voit l'épouse qui revient avec Christ sur la terre. Alors on voit au chapitre 22 qu'il y a un arbre de vie. Mais on en parlera plus tard. Et donc, entre ce retour de Christ dans son royaume pour son règne, et puis le fait qu'on ait été chassé d'Éden, il n'y a que ces 4 mentions des Proverbes. La première, chapitre 3, verset 18, parle de la sagesse
qui est un arbre de vie. La deuxième parle de la justice. La deuxième, c'est en Proverbe 11, verset 30. La troisième, c'est en Proverbe 13, verset 12, le désir qui arrive est un arbre de vie. Et la quatrième, c'est la bonne santé de la langue est un arbre de vie. Alors, 4 choses qui, dans ce temps où nous sommes chassés d'Éden et avant que nous ne retrouvions l'arbre de vie pendant ce règne de 1000 ans, alors nous avons un arbre de vie, mais qui est un arbre intérieur, où la vie, où le maintien de la vie, où la conservation de la vie, Dieu est le conservateur des fidèles, nous est-il dit. Eh bien, cet arbre de vie, pour l'instant, est intérieur, non que nous ne soyons pas mortels, mais que quelque part Dieu nous donne de vivre pleinement la vie, premièrement par la sagesse qu'il nous donne. Proverbe 3,18, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Alors on se dit, oui, mais un tel, c'est les circonstances qui font qu'ils sont heureux. Non, c'est la sagesse que Dieu donne pour vivre dans les circonstances. Ça, c'est très différent. La sagesse, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette faculté qui nous est donnée de Dieu de faire bien et de ne pas faire mal. Alors que l'intelligence, c'est la faculté de comprendre. Et l'instruction, c'est le savoir qui nous permet de faire, mais on peut très bien faire sans forcément comprendre. L'instruction, l'intelligence et la sagesse sont les 3 domaines de l'intellect, nous dit la Bible. Alors, la justice, c'est un arbre de vie. Faire juste, c'est faire vrai, c'est faire ce qui vient de Dieu. Nous avons donc, nous, à bien réfléchir, à recevoir de l'Esprit Saint, à faire ce qui est juste continuellement. Proverbe 13,12, le désir qui arrive est un arbre de vie. Alors, ça nous parle de satisfaction, ça nous parle de pouvoir faire ce que nous avons prévu. Et ça, c'est très important. Souvent, on est frustré, souvent, on ne sait pas vivre avec plaisir parce qu'on n'envisage pas les choses comme ça. On est toujours en train de se plaindre ou finalement de ne pas trop savoir ce qu'il faut qu'on fasse, ce qui fait qu'on ne connaît pas le désir qui arrive. Cet exaucement en nous que Dieu souhaite, qu'il permet et qu'il nous donne, qu'il rend possible. Et puis, dernière chose, Proverbe 15, verset 4, la bonne santé de la langue est un arbre de vie. La bonne santé de la langue, littéralement, c'est la guérison de la langue. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Il faut vraiment se donner la peine de choisir les mots qu'on va dire pour que, finalement, cette sagesse, cette justice et ce désir puissent aller dans le sens de bien faire comme ces rires d'enfants que j'entends en ce moment et qui sont mon téléphone portable. Alors, dernier point, l'arbre de vie, on va le retrouver pendant le règne. Magnifique. On va le retrouver pendant le règne, c'est-à-dire pendant le règne, il y aura ces 12 fruits qui viendront chaque mois. Il y aura ces feuilles de l'arbre qui seront pour la guérison des nations, on trouve ça en Apocalypse 22, le verset 2. Et on voit que Dieu a prévu quelque chose qui nous manque actuellement, mais qu'on retrouvera. Cet arbre de vie qui est finalement quelque chose qui touche à l'humanité, qui touche à la matière et qui nous fera du bien. Et il est dit au verset 14 du chapitre 22 que ceux qui pourront avoir part à l'arbre de vie devront laver leurs robes et les laver dans le sang de l'agneau. Alors on voit dans ce qui se fera pendant ce temps du règne quelque chose de très important, c'est que c'est Christ qui nous permet d'être en vie, qui nous renouvelle la vie. Et aujourd'hui, cette sagesse, cette justice, ce désir qui arrive, cette bonne santé de la langue nous est aussi permise par notre relation à Dieu que Jésus-Christ nous donne. Alors sachons saisir tout cela.